J'ai vu pire. En Haïti, j'ai vu un camp de jeunes enfants qui avaient tous le sida. J'ai jamais braillé de même. Puis j'étais comme... Puis eux, ils étaient là, puis ils riaient, puis ils jouaient avec nous, puis ils étaient comme tout heureux. Sa face, c'est la face à Charlie qui est comme... Wait, what? Mais... Après, j'étais comme, plus jamais je vais chialer sur le fait que j'ai la tourette, là. Dans le sens qu'on n'arrive pas là en disant, j'ai la solution à vos problèmes, on va vous aider en tant que Nord-Américains. Vous êtes les pauvres, nous sommes les riches et nous allons vous aider. Tu sais, il y en a qui disent, la bouffe est pas bonne. Je suis comme, j'en avais pas de bouffe. Ouais, j'en avais pas de bouffe, ouais. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses. Le podcast qui t'inspire à voyager. Charlie Rousseau, Pascal Rouas, notre coach en voyage. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une amie, une comédienne que vous avez l'occasion de voir sûrement aussi dans l'émission Vestiaire, Andréane Fortin. Hello! Andréane, bienvenue en studio. Merci. Andréane, aujourd'hui, tu viens nous parler de voyage humanitaire. Oui, je sais ce que tu vas dire. Dis-le. Oui, en fait, c'est plus des stages de solidarité internationale. Bon. Ouh, ouais, c'est ça le vrai terme. Je le vrai préfère terme. ce terme. Oui. Mais c'est ça, on appelait les voyages humanitaires, là, c'est comme juste plus facile à dire, mais Ouais. ça a changé de nom. Mais c'est la première fois que j'entends ce nom-là. Ouais, ben en fait, c'est une amie qui a travaillé, qui a étudié en tourisme, puis elle m'a expliqué que c'était pas des stages humanitaires que je faisais, puis une chance qu'elle m'a dit ça parce que stage humanitaire, c'est ponctuel, c'est quand il y a un gros événement comme, je sais pas, un gros glissement de terrain, puis il y a des médecins qui vont sur place. Là, c'est un stage humanitaire. Mais un stage de solidarité internationale, c'est plus comme sur le long terme. Tu vas là pour faire un partenariat, pour partager avec les gens là-bas, leur culture et tout. Mais tu sais, tu vas pas là pour les aider nécessairement, tu sais, en tant que médecin ou quoi que ce soit. Là. Parce que t'es pas médecin, Parce que je suis pas médecin certain. t'es comédienne. Exactement. Puis, pour les gens qui ne sauraient pas, pour qu'ils se posent pas trop de questions à la caméra, tu as Gilles de la Tourette. Oui, Le c'est vrai. syndrome. Bien sûr. C'est vrai, je viens de faire un tic, puis je me suis comme pas rendu compte que le monde ne le savait peut-être pas. C'est quoi le syndrome de Gilles de la Tourette? Ben, en fait, c'est un syndrome qui est neurologique puis qui se caractérise par des tics. Fait que j'ai des tics moteurs, donc très spasmiques, puis ben physiques, en fait, spasmiques. J'ai jamais dit ça, mais je suis Mais c'est j'ai compris. Ouais, T'as compris? c'était- Ouais, je voulais juste bien dire que j'ai des spasmes, dans le fond. Puis vocaux, je fais des petits bruits. C'est ça. Manon. Sont Manon. cute, Ouais, sont oui. cute tes bruits en plus. Mais je dis des mots aussi, je répète. Je dis le nom de mon chum constamment, comme « Je t'aime, Alex! » Je pourrais dire des choses pires que c'était. Oui, dire que t'aimes exactement. ton chum, ça, Oui, c'est bon. tu sais, Mais- je t'aime, Alex, c'est comme Ouais, déjà c'est mieux ça. que... Ouais. C'est comme c'est bon. Ça vient justement contrer le mythe que beaucoup de gens croient que le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est souvent des vulgarités, que tu vas dire des mauvais mots. Là. Exactement. J'allais faire l'exemple, mais j'étais comme, je veux pas. mais c'est pas ça. C'est très rare, en fait, que les tics sont caractérisés par la vulgarité. Oui, exactement. C'est vraiment genre c'est comme 10% des gens qui ont la tourette qui vont dire des mots vulgaires. Ok, Puis, mais tu sais, 10%. ça existe. Puis tu sais, je veux pas banaliser ça parce que il y en a que c'est ça, mais c'est vraiment pas que ça. Puis il y en a plus que. En fait, c'est pas ça. Hey, je sais pas si ça se disait comme phrase, là, mais Ben, en fait, il y a 90% des gens qui ne disent pas de mots vulgaires dans leur tic, puis il y a juste 10% qui le font. Exactement. T'as tout compris, c'était ça que je voulais dire. Fait qu'on salue et les 90% et les 10%. Mais c'est le fun d'en savoir un peu plus. Puis d'ailleurs, tu démystifies beaucoup la tourette dans ton quotidien, Ouais. à travers Vestiaire. Là, tu Oui, bien devriez sûr. écouter ça. Oui. Mais aussi à travers tes réseaux sociaux puis tout. Donc, faut pas se poser de questions si tu fais... Oui. Elle a pas amené son chien en Non, studio. c'est ça. J'en ai pas encore. J'en veux un, par c'est exemple. vrai, En tout cas. d'ailleurs. Mais on revient à notre Ouais, tu sujet. l'appelles déjà, au fond. T'es déjà Oui. habitué à appeler ton chien Oui. imaginaire. Si j'ai un chien, il faut qu'elle s'appelle Manon. Parce que je dis T'as toujours pas le choix. Manon. OK. Puis d'ailleurs, on pourrait faire une autre parenthèse pour l'expliquer, OK? Puis ça va aussi, ça, je te l'ai pas dit, fait que je te brief en direct. OK. Je pense pas que tu vas nécessairement le dire, mais si jamais pendant le podcast, tu es capable de ne pas dire le mot M-O-R-T, OK. là, on va pas le dire. Ouais, je Parce pense que pas. ce mot-là spécifiquement crée certains tics à Andréane. Ah ouais? Ouais. Fait que, tu sais, si tu le dis, elle va pas mourir. Charlie! Non, mais on le dit tellement plus qu'on pense.
Je vais pas. Mais c'est juste que j'ai beaucoup de Charlie, genre, ça a pas pris 2 secondes, sérieux. Je le sais. Puis à toutes les fois que je le dis, je m'excuse à elle parce que c'est tellement, je me rends compte que c'est un mot ou une expression que j'utilise Mais plus c'est parce que je pense que si on te dit de pas faire quelque chose, ça prend 2 secondes, tu vas le faire. Non, mais c'est ça l'affaire. En Non, tournage, mais tu sais. non, en tournage, on Mais fait c'est exprès vrai que t'es d'utiliser bonne. le mot licorne. Ouais, c'est vrai. Puis t'es super bonne en plus dans les répétitions quand dans le texte, il y a le mot. Charlie a dit licorne à la place. T'es vraiment hot. Mais oui. Mais le Parce pire, que je c'est- veux pas. Ah, OK. Ouais. OK. Fait que quand tu répètes, tu réussis, tu transfères ce mot-là interdit par licorne. Exact. OK, c'est bon. Fait que, parce que son cerveau, il le sait. Oui, Puis des c'est fois, ça. même s'il y a quelqu'un d'autre qui a des conversations autour puis qui utilise ce mot-là, même si c'est pas adressé à elle, elle a quand même un tic. Puis, bref, pourquoi qu'elle dit tout le temps Manon? C'est à cause... C'est quand t'es bien parti, tu me connais par Je cœur, le sais, girl. je peux le dire. Yeah. C'est pourquoi? Mais dans le fond, à cause de ce mot-là, au début, ça commençait par, quand j'entendais le mot, je disais non, pas mort, non. Mais là, le fait de le dire dans mon tic, ça me faisait refaire des tics. Fait que là, j'ai dit non, pas ma, non. Tu sais, ma, c'était comme OK. moins pire. Fait que là, non, pas mon nom. Puis là, après ça s'est raccourci au fil des années. Pas mon nom, Manon. Wow! Ouais. J'aurais jamais pensé que ça venait Ben de non. là. Le monde, c'est comme, ils disent, c'est qui Manon? Puis je suis comme, je sais pas, là, c'est genre, je sais pas c'est qui spécifiquement Manon, mais Ah, c'est ça l'explication, en fait. ben, ça fait partie de Ben ta personnalité. C'est cute, Ben oui. là. Mais tu Manon. sais, empêchez-vous pas de le dire quand même parce qu'au final, il faut que je m'y habitue, là. Puis tu sais, en voyage. Ben là, on ça fait s'entend 30 ans que tu t'habitues. Je trouve que c'est assez, là. On va- J'essaie. Je pense que ça va bien se passer, là. Charlie, concentre-toi. Dis-le plus. OK, mais là, c'est pas stressant. Ben, en plus, notre sujet, les voyages humanitaires qui ne sont pas des voyages humanitaires, qui sont des stages. De solidarité internationale. Est-ce qu'on peut dire l'acronyme S? S, c'est quoi, solidarité? SSI? I. Non? Ben, OK. je sais pas, tu Bon. peux. Mais parce que j'avoue que moi aussi, ça m'a pris un temps avant de le corriger. Fait que je m'attends pas à ce que vous, tu sais, vous pouvez continuer à dire stage humanitaire. Je pense qu'on Ouais. comprend, mais c'est juste pour quand même comprendre la nuance que je me prends pas pour une médecin qui s'en va faire vraiment de l'aide puis qui ont vraiment besoin Ben, de moi au à fond, tout on pourrait prix, juste là. dire de l'aide humanitaire. Ouais, ça- En tout cas. Ben, parce que ça, c'est comme la nuance, c'est juste le fait que ils ont pas nécessairement besoin que je vienne dans leur pays pour qu'ils aillent bien, tu sais. Mais justement, Fait définis. que tu vas pas là quand ils sont en crise, finalement. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a Exact. différents types de ce qu'on peut dire de stage, voyage humanitaire. Puis après ça, sous ça, il y a différents types de voyages. Puis ils ont tous leur nom propre à chacun. C'est ça que je comprends. Ben, je sais pas, je suis pas une experte là-dedans, mais moi, de ce qu'on m'a dit, de ce que mes recherches j'ai faites, c'est stage humanitaire, c'est complètement quelque chose. Puis, il y a pas de sous-catégorie à ça, c'est vraiment comme ponctuel. Il y a un désastre qui se passe dans un pays, puis c'est là qu'on va les aider. Puis, stage de solidarité internationale, c'est un échange, un partenariat, c'est une coopération avec des gens dans lesquels on va, je vais dire aider, mais au final, c'est plus eux qui nous aident, là, tu sais. Ben, c'est comme c'est un échange, finalement. C'est un échange. Ouais. Ouais, C'est comme un échange interculturel. exactement, ouais. Quand OK. est-ce que tu as commencé à faire ça? Ça fait combien de temps, en fait, que tu fais des stages internationaux? Ben, T'es bonne, non? Ouais. Mais c'est ça, on peut dire. Ben, dans le fond, c'est. J'ai commencé à 16 ans parce qu'à l'école où j'étais, j'allais dire au primaire, mais c'est au secondaire, ça n'a pas rapport. Au secondaire, mon père était animateur de services d'animation spirituelle et d'engagement communautaire. Il fallait que je prenne une respiration tellement que c'est long à dire. Wow, attends, il était prof d'engagement spirituel? Ben, il était animateur de services spirituels et d'engagement communautaire. Oh, wow! Hey, j'ai vu ça des noms aujourd'hui, là, pour vrai. Hey, faut être allumé dans cet épisode-là, Oui. là. Faut suivre. Mais avant, ça s'appelait la pastorale. Ah! Mais OK. c'est ça. Mon Dieu, on a crié dans le micro. Mais, OK, Puis je comprends. aujourd'hui, ça s'appelle, il n'y a plus spirituel parce que ça fait peur aux gens. Fait que c'est APEC, donc animation de développement personnel et d'engagement communautaire. Ça fait vraiment plus de sens, mais Oui. c'est tellement plus long à dire, mais ça Ouais. fait plus de sens Ça que fait plus de- pastoral. tu sais. Oui, ça veut c'est rien ça. dire. Ça veut dire quoi, pastoral? Mais Je veux c'est dire, ça, c'est quoi en même temps? On sait non, mais je savais, mais comme je pourrais pas te dire la définition du mot pastoral, mettons. Ouais, Tandis je que là, comprends. ce que tu viens de me dire, je comprends Ouais. chaque mot que ça veut dire. tu Oui, sais. c'est ça. C'est Mais ça. toutes les mettre ensemble et les sortir de façon fluide, ça, faudrait que je me pratique, par exemple. Oui, comme stage de solidarité internationale. Ouais, c'est ça.
Mais non, c'est ça, c'est que mon père, vu qu'il il travaillait là-dedans, parce que là, il est rendu à la retraite, lui, quand j'étais au secondaire, c'était mon animateur de service, là, je vais dire, de développement personnel. Puis, dans ce contexte-là, on avait un groupe qui s'appelait Jeunesse sans frontières. Puis c'est un groupe de jeunes qui avaient envie de s'impliquer dans la communauté pour aider, mais aussi à l'international. Donc, on appelait ça avant des stages humanitaires, quand on savait pas finalement c'était quoi vraiment le vrai terme. Fait qu'on disait qu'on allait au Guatemala faire un stage humanitaire. Fait que c'est à partir de l'âge de 16 ans que j'ai commencé à en faire. C'est avec mon père. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre au Guatemala. T'en as fait plusieurs depuis. T'en as fait combien, une dizaine? Non, j'ai été 3 fois au Guatemala, 1 fois au Pérou, au Costa Rica, à Haïti. Puis le reste, c'était pas des stages humanitaires. Oh mon Dieu, même moi, je me mêle. Le reste, c'était des voyages des voyages genre, pour le plaisir ou pour le travail. Ouais. Ouais. OK, fait que t'en as quand même fait beaucoup, comme une dizaine, tu dis? Non, vraiment pas. C'est ça, j'ai fait 4, 5, 6... Ah ouais, c'est proche de 10. Ouais. Proche de 10. 7, 8, là. OK. Puis là, je retourne cet été. OK, puis tu vas où cet été? Au Guatemala encore. OK. Ouais. Pourquoi tu y retournes spécifiquement plusieurs fois à cet endroit-là? Parce que j'ai comme été une élève, puis quand mon père a pris sa retraite, mais là, moi, j'ai comme repris un peu les projets à l'école, puis là, on m'invite à retourner pour accompagner un groupe d'élèves. Fait que moi, j'ai accompagné avec mon père, comme 2 années, puis là, j'y retourne pour la première fois, mais sans lui. OK. Ouais. Mais avec un groupe d'élèves. Donc, des jeunes des De mineurs. 16. Ouais. Des mineurs. Oui. Je joue avec un groupe de mineurs. OK. Mais t'es-tu toute seule ou t'as d'autres... J'ai mon chum qui vient aussi, OK. mais lui, c'est la première fois qu'il fait ça. Il a jamais fait ça. Puis la nouvelle personne qui remplace mon père, qui est rendu l'animateur de développement personnel et d'engagement communautaire. Il faut vraiment pas que je m'en fâche dans mes mots aujourd'hui, c'est fou, là. Ben, t'es bonne, tu t'en fâches pas. Ouais, c'est ça. Fait que là, on y va. Puis il s'appelle Alexandre. Fait que les deux s'appellent. Mon chum s'appelle Alexandre. Le nouvel animateur, il s'appelle Alexandre. C'est Andréane. Fait que les 3 Les 3 au Guatemala. Fait que vous allez où spécifiquement au Guat? On va à Tumpango. Okay. C'est dans une orphelinat de garçons. Puis on va les aider dans leurs tâches au quotidien. Puis, tu sais, nous, tout au long de l'année, on organise des, tu sais, comme, mettons, la marche du pain où on vend du pain. On fait un marathon de l'espoir. Tu sais, on fait comme plein d'activités pour ramasser de l'argent pour que les jeunes puissent aller vivre une expérience là-bas. Puis en même temps, de l'argent à donner à eux aussi pour qu'ils puissent comme bâtir un peu mieux leur communauté. Tu sais, mettons, leur école, là, sont rendus à 2 étages. Ils veulent peut-être faire une 3e étage. Il y avait pas d'auberge. Avant, on dormait dans les classes au sol. Mais là, maintenant, à force d'y aller à chaque année puis de ramasser de l'argent, ben là, ils ont fait une auberge à côté de l'orphelinat. Donc là, on peut être hébergé là. Fait qu'on est comme mieux accueillis, là, tu sais, quelque part. Mais, tu sais, on se promène. Les fins de semaine, on voyage, si on va à Tikal ou des trucs comme ça. Mais la semaine, on travaille dans les tâches, tu sais, on va dans les champs, on va... OK. Mais tu dis travailler, mais t'es pas payé. Quand tu fais ça, c'est Ouais. bénévole. Oui, c'est bénévole. Ouais. Donc, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde qui y participe, ben, c'est ça le principe. Ils payent, Tu vas donner de ton temps, dans le fond. Tu payes pour aller aider des gens gratuitement. Oui, exactement. Mais vous, ben, Ben, tu sais, je veux dire, un voyage, tu vas payer oui. pour Ouais. faire ton voyage, tu sais. Fait que là, c'est ça, c'est un différent type de C'est voyage. juste que tu dors pas à terre dans une salle d'habitude. Ouais. Mais là, je comprends, là. Ben, ça dépend, tu sais, comme quand tu fais un voyage backpack roots, tu sais, j'ai déjà dormi, puis ça me dérangeait pas du tout de dormir par terre sur le plancher de la cabane parce que la famille, c'est comme ça qu'elle dormait. Fait que, tu sais, comme des fois, c'est parce que ça vient défier un peu, comme brasser tes habitudes, tu sais, nos habitudes de confort. Oui, là. vraiment. Je trouve ça le fun de, comme, c'est ça, des fois, comme vraiment faire partir backpack à la roots pour comme ça vient brasser des choses qui font du bien, je trouve. Mais c'est quand même pas très loin d'un backpack comme voyage parce que, comme tu dis, tu sais, on veut comme s'imprégner plus de leur culture. Tu sais, dans le sens qu'on n'arrive pas là en disant j'ai la solution à vos problèmes, on va vous aider en tant que Nord-Américains. Vous êtes les pauvres, nous sommes les riches et nous allons vous aider. Tu sais, c'est pas ça qu'on va faire. C'est vraiment comme on a envie de s'imprégner de votre culture, d'en apprendre davantage sur vous. On vient vous aider, mais au final, c'est plus eux qui nous en apportent parce que toutes les valeurs qu'ils nous partagent, c'est tellement beau. Puis, je sais pas, il y a comme une confiance qui se développe chez les jeunes.
une ouverture. Puis moi, c'est en stage que j'ai remarqué que ma tourette était comme pas grave. Je sais pas comment dire. C'est que je suis arrivée là-bas, puis il y avait aucun jugement envers mes tics. Ils s'en foutaient parce que j'étais déjà à la base différente d'eux. On est tous différents. Puis c'est là que j'ai remarqué que comme peu importe où tu vas dans le monde, tu vas être unique, tu vas être différent. Puis le fait qu'ils me jugeaient pas par rapport à ça, j'ai genre fait OK, je veux que au Québec, en retournant chez nous, ce soit la même chose. Puis je l'ai partagé à tout le monde. Puis c'est là que j'ai commencé à bien me sentir. Fait que c'est à l'âge de 16 ans que, avec ma tourette, j'ai commencé à bien me sentir grâce au stage de solidarité internationale. Grâce au Guatemala, au fond. Ouais, vraiment. C'est donc bien Ça a cool. contribué à ta confiance en toi et à ton estime de toi. Ouais, par rapport à ta tourette aussi, de l'accepter. Oui, ouais, vraiment. C'est bien nice. Tu sais, c'est comme comment tu l'expliques, tu sais, c'est ça, c'est qu'ils t'ont aidé, puis je suis certaine que les jeunes qui vont, ou même les adultes là, qui font ce type de voyage-là, au final, ils t'aident autant que tu les aides, mais on pense pas nécessairement de cette façon-là. Tu sais, moi, je pensais plus voyage humanitaire. Ils ont vraiment besoin de nous. Il faut aller les aider, mettons, construire leur école ou quoi que ce soit. Mais non, de la manière que tu l'expliques, c'est vraiment un échange des deux côtés. Vraiment. Puis, tu sais, on va quand même les aider à bâtir leur école. On va quand même être de la main-d'œuvre pour eux. Puis les aider comme sans qu'il y ait à nous payer, là, tu sais, que c'est nous qui... Tu sais, comme ça les aide vraiment beaucoup, sincèrement, pour de vrai, tu sais. Mais on n'est pas non plus comme des sauveurs, tu sais. C'est comme... On va... Puis c'est lent. Puis tu sais, vous avez voyagé aussi en Amérique latine, là. Tu sais, le rythme de vie... ça fait tellement du c'est lent. C'est comme là, c'est comme, je vais retourner. Mais c'est ça. Fait que quand je dis que ça nous aide, c'est que moi, je prends le temps de me rendre compte que... Crime, on n'a pas besoin d'aller vite dans la vie. Tu sais, c'est lent, puis ça va se bâtir une brique à la fois, puis on prend des pauses au besoin. Puis tu sais, c'est comme toutes ces notions-là que les jeunes vont retenir. Puis moi, c'est à cet âge-là que j'ai eu la piqûre, puis qu'après, j'ai fait, je vais continuer. Que ça dure combien de temps quand tu pars? 1 mois, 2 mois? Hey, même pas, on peut. Oui, là, un stage de solidarité internationale, tu peux partir vraiment comme très longtemps. Là, c'est ça, c'est comme c'est un marathon comparé à un stage humanitaire que c'est un sprint, mettons, là, tu sais. Mais nous, on n'y va pas longtemps, on y va 2 semaines. Le plus longtemps, je suis allée, c'est au Costa Rica, 4 semaines. Ah, quand même? Ouais. Wow. Mais sinon, tu sais, j'y vais pas en termes de mois, je l'ai jamais fait. J'aimerais ça. Ben 4 semaines, quand même, est-ce que quand tu étais revenue, tu as vécu un clash ou un petit trouble d'adaptation? Ah mon Dieu, mais moi, à chaque fois que je reviens de mes voyages, je sais pas si ça vous fait ça, là. Ouais. Un blues, là. Oui, mais en même temps, moi, un blues de revenir de voyage. Cependant, là, je peux pas comparer avec un blues de t'as vécu quelque chose c'est une expérience quand même assez unique. Puis moi, toutes les gens que je connais qui ont fait des stages de cette façon-là, quand ils sont revenus, ils étaient comme changés parce que c'est que là, c'est tellement à l'extrême de, comme tu dis, si on est des Canadiens, on a tout, on manque de rien. Là. Ça remet les valeurs en perspective. Tu fais, hey, come on, là, je vais pas m'apitoyer sur mon sort parce que j'ai pas, parce que faut que je déneige mon char. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, comme eux autres, là, ils dorment à terre. Là. C'est correct, là, tu sais, j'ai un spring de pété dans mon matelas, ça va bien aller. Là. Je peux m'en acheter un autre. Fait que ça remet tellement la valeur en perspective. Toi, t'as fait-tu ce choc-là? Ben, c'est vrai que comme en revenant chez nous, après, t'as plus envie de chialer sur rien, là. Mais c'est ça aussi que j'avais plus envie de chialer sur ma tourette. Tu sais, j'étais comme, il y en a, justement, j'ai vu pire. En Haïti, j'ai vu un camp de jeunes enfants qui avaient tous le sida. J'ai jamais braillé de même. Puis j'étais comme, puis eux, ils étaient là, puis ils riaient, puis ils jouaient avec nous, puis ils étaient comme tout heureux. Sa face, c'est la face à Charlie qui est comme, wait, what? Mais, tu sais, après, j'étais comme, plus jamais je vais chialer sur le fait que j'ai la tourette, là. Ouais. Mais ça, OK, fait qu'à toutes les fois, c'est des orphelinats? Ben, au Guatemala, c'est des orphelinats. À Haïti, c'est quoi que t'as fait? À Haïti, c'était... C'est quoi qu'on a fait? On est allé dans... Mon Dieu, je m'excuse, ça, c'est en 2013 que je suis allée. Fait que ça fait un bout quand même, là. Parce qu'en plus, tu sais, on sait qu'Haïti, c'est pas une destination vacances, là. Non, vraiment pas. Puis même, j'imagine, c'était quoi, justement, votre situation? Parce que même si tu vas là pour aider, c'est quand même dangereux. Puis c'est pas écrit dans ton front, je viens vous aider. Fait que est-ce que vous aviez une équipe de sécurité? Comment ça fonctionnait? Non, mais tu sais, on n'est pas resté à Port-au-Prince, là. Tu sais, on est allé à Jérémie.
qui est vraiment plus loin de la grande ville, où est-ce qu'il y a moins de criminalité. Puis vous étiez accompagné par des locaux, j'imagine? Oui, exactement. Ça fait toute la différence, là, que si t'arrives là tout seul avec ton backpack. Oui, c'est ça. C'est qu'on est toujours accompagné par des locaux qui, eux, sont habitués. C'est pas comme un voyage pack-sac où je m'en vais puis je suis toute seule, blanche, qui se promène. Tu sais, c'est comme, on est un groupe, puis si tout est calculé à l'avance, on sait comment on va avoir nos repas, on sait comment, tu sais, comme... eux sont habitués d'accueillir des jeunes ou des groupes. Vous êtes encadrés. On est encadrés. C'est ça. Parce que je connais juste des gens qui sont allés à Haïti dans le cadre d'un stage de solidarité. International. J'allais dire humanitaire. J'étais comme non, c'est pas un stage de solidarité internationale. Il me manquait le dernier mot. Je vais l'avoir la prochaine fois. Mais je connais juste des gens qui sont allés à Haïti dans le cadre d'une activité comme ça parce que sinon, je pense que c'est trop dangereux pour y aller. Là. C'est pas balnéaire. Là. Non, c'est ça. Puis encore moins, t'étais allé en 2013, puis je pense que depuis, la situation a amplement évolué, puis négativement. Là. C'est pas une destination backpack loisir. Non, même si t'étais encadré? Non, parce que même encadré, c'est trop rendu dangereux. Ouais, c'est ça. Il y a trop de criminalité. Ouais, c'est On est allé vraiment au moment que... Vous êtes allé à un bon moment? Ouais, genre, je pense que 2 ans après, là, il n'y en avait plus à partir de 2015-2016. OK, fait que là, c'est même pas une option d'y aller. Non, là, ben surtout pas avec un groupe d'élèves, là, de jeunes. Tu sais, les parents, ils voudraient jamais. Puis, tu sais, on pourrait pas assurer la protection. Tu sais, il faut s'assurer qu'ils vont être bien là-bas, qu'on est entouré, que comme... Tu sais, les locaux sont fins parce qu'ils nous disent « Non, il y a trop de criminalité, venez pas cette année. » Tu sais, dans le sens où ça fait partie de leur réalité. Puis ça fait encore plus... réfléchir le jeune en disant « Tabarouette, on est-tu chanceux? » Ouais, c'est fou, hein? Ouais, c'est la chance qu'on a, qu'on réalise. C'est pour ça que je dis que c'est comme si on va les aider, mais quelque part, ils nous aident encore plus à faire du cheminement personnel, tu sais. En tout cas, je trouve. On leur souhaite le meilleur à Haïti. Oui, à Haïti. on pense à eux. Ouais, on leur envoie nos prières. Fait que là, t'as fait orphelinat. Haïti, on se souvient plus. Y a d'autres, tu sais, Costa Rica, tout ça, c'est quoi les autres potentiels jobs que tu pouvais faire là-bas? Ben, à Haïti, je m'en souviens un peu finalement, là, mais c'était vraiment plus d'être avec les locaux, jouer avec les jeunes, aller dans une école, on a aidé à construire leur école. Mais aider à construire, on s'entend, là, c'était genre... C'est tout le sida, là. Non, mais ça, c'est comme une fin de semaine, on est allé quelque part où est-ce que là, tu sais, c'est ça, on voit plusieurs endroits, tu sais, dans le pays. Puis au Costa Rica, on vivait dans la famille dans une famille du Costa Rica. On avait chacun notre maison. Puis on se rejoignait le jour pour travailler à Soprola. Puis c'était pour... on allait aider dans cultiver des graines de café. Non, c'est même pas vrai, c'était pas notre période. Fait que je dis n'importe quoi. Je suis en train de mentir. Non, vous cultiviez, t'allais dans les champs? On est dans les champs. Mais c'est ça, tu sais, mettons, il y avait des arbres de... Comment t'appelles ça? Je me souviens plus c'est quoi les arbres, là, mais tu sais, il fallait comme tout replanter les arbres. OK. Cette année, il y en a un groupe qui vont puis ils vont aider pour les œufs de tortue. Ah ouais, ça c'est cool. Ouais. C'est vraiment cool. C'est Costa Rica, moi c'est là que j'ai le plus vécu le clash parce que je vivais dans une famille. Fait que tu vis leur quotidien. Tu sais de comme, je sais pas si vous avez fait ça en voyage pack-sac là, mais tu sais comme j'ai fait ça mais qui était pas encadré, juste, tu sais, mettons, je rencontrais une famille, puis j'ai passé du temps avec eux. Oui. C'est parmi mes plus beaux souvenirs parce que c'est tellement marquant, c'est tellement différent de ce que tu as l'habitude de vivre en voyage quand tu voyages pour les plaisirs, puis c'est fou raide aussi, là, voyager pour le plaisir, tu sais, puis on le fait, puis on adore ça, mais c'est pas mes souvenirs les plus marquants. Quand j'ai eu du plaisir dans un pays, c'est plus comme quand j'ai vécu quelque chose qui était unique. Genre vivre dans une cabane avec une famille à pêcher le poisson avec le lever du soleil. Après ça, on revient, on mange, on cuisine le poisson, on mange tout ensemble. Puis après ça, on va... Tu sais, comme... c'est quelque chose que je revivrai... De la façon que je l'ai vécu à ce moment-là, c'est unique. Je le revivrai jamais de cette façon-là. Juste, tu sais... Fait que... c'est ça, je trouve que c'est les moments les plus marquants. Tellement, tu sais, je veux dire, dans la famille où j'étais, il y avait une petite fermette, là, mais tu sais, les animaux, tu sais, c'est pas une ferme, on s'entend, là, c'était comme les animaux dans leur cour. Puis, tu sais, le matin, d'aller traire une vache pour avoir le lait, tu sais, du matin, tu sais, j'étais comme,
c'est tellement unique, là. Puis, tu sais, je sais pas, se promener avec un lapin dans les mains pour le fun, de te promener avec un lapin dans les mains, genre dans la petite ville là, où ils sont. Puis, ils se regroupent tous. Puis, quand c'était la fête de mes frères, ben, mes faux frères, là, mais tu sais, comme. Leur fils, tes frères adoptifs. Ah, tu les appelles tes frères? Ben, je les appelais mes frères parce que c'était genre ma soeur, c'était mon frère, puis c'était mes parents, genre. Fait que tu disais mom and dad? Tu disais papa, maman? Je disais, ouais, mis hermanas et hermanos. Puis, mais c'est ça. Puis quand c'était leur fête, c'était le fun de voir comment eux, ils fêtaient ça. Tu sais, dans le sens où nous, on est habitués à une manière de fêter, mais eux, tu sais, juste le fait qu'ils se font tremper le nez dans le gâteau, tu sais, c'est quelque chose que je savais pas. Eux, ils se promènent, ils disent pura vida tout le temps. Pura vida. Je suis genre, tu sais, moi, je savais pas ça. Tu peux pas être, on dirait que. Ils ont tout le temps le sourire comme dans leur visage. On parle des... C'est Tico et Tica, c'est ça, hein? Les Costaricains, on les appelle? C'est ça, hein? Oui, c'est vrai. Moi, c'est une chose que j'ai remarquée en arrivant, c'est comme ils sont toujours souriants puis super joyeux. Puis on dirait que c'est la plus belle journée de leur vie, là, à chaque jour. Tellement. On dirait que c'est leur fête. C'est je sais pas, leur anniversaire. C'est comme, comment ça, tout le monde est à ce point joyeux, mais c'est parce qu'ils passent leur journée à dire pura vida. Mais Hola, pura vida. Tu passes ta journée à dire pure vie. Oui. La vie est pure. La vie est Ce qu'on pure. vit, c'est pur. Puis juste Ben, of course que t'es joyeux. Tu sais, comme c'est un mantra qui te rend de bonne humeur. Nous, on n'a pas de mantra. Non, on dit Au bonne Québec, journée. au Canada, ouais. Non, mais... nous, notre mantra, c'est Charlie contre le trafic. Moi, j'en ai- Puis il il fait fait fret. Fait fret. Ah ouais, fait fret. C'est ça, notre mantra. Fait Puis fret. même aux États-Unis, même ailleurs au Canada, il n'y en a pas plus, là. Non, Des c'est vrai. mantras. Ils ont rien, mais ils ont un mantra. Les Pourquoi nous, on a pas de mantra? Américains, c'est quoi? C'est We Love America, c'est ça leur... C'est quoi, nous, c'est Je je pense me qu'ils passent souviens? ils se passent leur journée à dire. Imagine, on dirait ça toute la journée, je me souviens. Je Je me pense que c'est souviens. écrit sur nos plans. Ouais, mais là, c'est bien trop nostalgique. Là. J'ai pas envie d'être joyeuse à dire je me souviens. Je me souviens. C'est pas On est assez tous joyeux c'est pour vrai moi. que ça Là. Moi, je rendrait veux dire pure vie. C'est La ce que je veux communauté dire. très nostalgique là, tout le temps. Mais le Costa Rica, je pense que c'est... En tout cas, je connais pas d'autres pays qui ont on va appeler ça un mantra là, ou un slogan qui est tellement intégré dans la culture que les gens, ils passent leur journée à le dire. Je sais pas C'est s'il y a vrai. un autre pays dans le monde qui existe où ils ont ça, là, mais c'est vraiment particulier. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui les caractérise. Ouais. On a une communauté, guys! Je suis tellement excitée et heureuse de t'inviter dans l'auberge. C'est la nouvelle communauté des backpackers! Le concept, c'est une auberge virtuelle sur Discord. Fait qu'on peut enfin parler entre nous. On peut enfin connecter. J'ai envie qu'on puisse se parler de voyage, le prochain voyage qu'on organise, le voyage dans nos rêves, qu'on puisse se dire « Hey, t'es déjà allé là? Moi, je veux aller là. C'est quoi tes conseils? » C'est tellement parfait! Asti que c'est hot! Ça y est, elle est ouverte. Il y a déjà du monde dans l'auberge. Et juste un exemple, là. Il y a une nouvelle membre qui vient de rentrer. Elle a 32 ans. Elle a fait 60 pays. Tu peux t'imaginer à quel point tu peux venir lui jaser à elle dans l'auberge. Puis tu peux aussi me jaser à moi qui a fait un voyage autour du monde de 2 ans. Tu sais, on est toutes là. C'est simple. Le lien est dans la bio Instagram des backpackers. C'est aussi dans ma bio sur mon compte perso, la.roise. Ça y est, l'auberge est ouverte. On t'attend. Mais tu sais, mettons, tantôt tu disais, tu peux pas être malheureux avec un mantra comme ça tous les jours, tu sais, pour la vida. Mais je pense qu'il y a quelque chose justement qui m'a le plus accroché chez eux, c'est que oui, à force de dire, tu sais, pour la vida, clairement, tu peux pas être malheureux avec ça, mais ils ont pas grand-chose. Tu sais, le Costa Rica, c'est pas le pays le plus pauvre, là. C'est comme dans ceux que j'ai fait comme stage, ben c'était l'un des plus riches, mais ils ont pas grand-chose quand même. Tu sais, il y a quand même l'eau froide, puis c'est comme une maison, les fenêtres, c'est comme des trous, puis tu sais, dans le sens... C'est basic, là. C'est Comment basic. la plupart des gens vivent, c'est quand même très rudimentaire. Très, très, très rudimentaire, puis tu te rends compte qu'ils sont pas malheureux, qu'ils sont heureux, là. Fait que ça aussi, ça te met beaucoup en perspective la vie, genre. Tellement. La pura vida, parce que tu te dis, t'as pas besoin de trucs matériels pour être heureux. Puis je trouve tellement que au Québec, on a besoin d'avoir le chalet, la maison.
On a besoin d'avoir tous les cossins, le dernier iPhone, toutes les dernières bébelles. Puis c'est comme, je suis tellement il y a une pression pour avoir une propriété. C'est ça. Tu sais, comme ton char, ta propriété. On est très matérialiste, en fait. On se définit par le matériel, ton gazon vert, ta belle cour, ton Puis je sais pas vous, là, mais moi, je trouve que la propriété, là, je sais pas si c'est... Tu sais, parce que moi, je suis I'm in my late 30s, mais c'est vraiment les gens, je trouve, qui se mettent tellement une pression comme si t'as pas ta propriété, tu sais, si t'es dans un logement locatif, t'as pas encore réussi dans ta vie. Je trouve qu'il y a une énorme pression par rapport à ça. C'est la maison, le chien, les enfants, tu sais, c'est ça, là. Pas dans ce ordre-là. Normalement, t'as les maison, enfants. le chien, les enfants. Mais tu sais, c'est ça quand même le principe de la société dans laquelle on est. Très capitaliste. Puis eux, ils n'ont pas ça, ils sont pas dans le capitalisme, tout ça. C'est la famille qui est importante. Puis en Amérique latine, en général aussi, beaucoup, ils se donnent les propriétés. C'est de génération en génération. C'est ça, c'est légué. C'est légué au lieu de faut que tu aies fait beaucoup d'argent pour pouvoir t'acheter une propriété. Eux, ça fonctionne pas comme ça. Fait, je pense pour ça que c'est pas nécessairement lié à la réussite financière autant que nous. Parce que c'est pas comme de cette façon-là qu'ils obtiennent une maison. Puis c'est qu'eux aussi, ils sont 8 à vivre souvent dans une maison. Tu sais, dans le sens où nous, c'est le contraire. Quand on a l'âge légal, on part, on quitte la maison, le nid familial, on a notre indépendance face à nos parents. Mais eux, ils restent. Puis après ça, ils vont avoir des enfants dans la même maison de leurs parents. Puis là, quand leurs parents ils vont s'en occuper jusqu'à temps qu'ils décèdent. Puis après ça, ils ont la maison. Tu sais, ils partent pas, dans le fond. Il y en a peut-être qui partent, mais ils partent pas. Mais c'est ça, c'est plus... ce sont plus familiaux, ils restent plus au même endroit, tu sais, comme ils sont moins éparpillés. Nous, on est tous rendus éparpillés. Là, mais c'est que ce qui est fondamental pour eux, c'est les relations humaines, tu sais, c'est leur famille, c'est comme leur bien, en fait, est pas matériel. Fait que j'ai l'impression que ça les rend comme, justement... C'est ça, leur bonheur est pas basé... J'ai l'impression, là, sur leur réussite financière puis sur leur matériel. C'est basé sur est-ce que tu es proche de ta famille? Est-ce que ta famille va bien? Est-ce que tout le monde est en santé dans ta famille? Est-ce que tu es proche? Est-ce que tu vois souvent les membres de ta famille? Fait que c'est basé là-dessus, leur bonheur. Fait que c'est ça qui est tellement différent. Puis c'est ça aussi, moi, je l'ai beaucoup vu en voyage. C'est sûr que toi, ton handicap se voit pas à l'œil nu. Mais moi, le regard des autres quand je voyage dans ces pays-là, face à mon handicap, c'est là où on le voit parce qu'ils font « Ah, pauvre petite ». Mais pas la même chose qu'aujourd'hui, qu'on ferait un peu comme les plus vieilles mentalités ici au Québec. Ils vont faire « Ah, qu'est-ce que t'as fait à Dieu? » Parce qu'ils sont très croyants, là, souvent. Donc, ils vont faire « Qu'est-ce que t'as fait, pauvre enfant? Pourquoi Dieu t'a donné ce fardeau-là? Pauvre toi, tu n'arrives rien à faire. » Mais, en même temps, eux, ça les impressionne d'autant plus parce que sont comme... Ça n'existerait pas nécessairement les personnes en situation de handicap qui sont comme ça exposées, qui voyagent, qui ont, tu sais, j'ai plus d'argent qu'eux, j'ai plus des fois d'une certaine richesse, puis pourtant, j'ai un handicap physique, puis ça m'empêche pas. Toi, ils doivent pas non plus comprendre là, quand ils doivent te trouver juste bizarre, mais ils t'acceptent parce qu'ils voient pas de différence. Mais ils font, c'est correct, elle fait des petits tics, puis c'est ça. C'est bizarre. Elle fait des trucs bizarres. Mais moi, je suis bizarre. Mais tu sais, souvent, ils vont poser la question, c'est qu'ils sont comme pas gênés, genre. Mais ils vont poser la question, qu'est-ce que j'ai? Puis je suis comme, j'ai la tourette. Puis après, c'est comme, OK, fine. De toute façon, je suis déjà différente. Avec la couleur de peau, on est déjà différents. Fait qu'ils focusent pas là-dessus, au fond. C'est ça que tu dis. Eux, ils focusent pas là-dessus tant que ça. C'est ça. Mais tu sais, mettons, ce que tu disais, là, genre, tu voyages, tu te prives pas, là. Ben, eux, c'est ça, tu sais, tu vis de ce que t'aimes. Puis eux, c'est un peu la même chose, tu sais, comme, ben c'est sûr qu'ils doivent vouloir plus au final, tu sais, ils vont toujours vouloir avoir plus de richesse, là, ça c'est sûr, là, mais tu sais, il y a comme de quoi que tu t'empêches pas de voyager, tu t'empêches pas de vivre, fait que tu sais, eux qui font comme, oh mon Dieu, pauvre toi, ben nous, c'est un peu ça le regard qu'on a envers eux, pauvres eux autres, ils ont pas d'argent, mais ils sont pas malheureux pour autant, tu sais, comme toi, t'es pas malheureuse pour autant. Parce que tu as un handicap, là. Ben, c'est ça. Mais t'as raison. Ça. Mais c'est leur réalité. C'est ça. Toi, c'est ta réalité. Fait que, tu sais... C'est juste qu'on n'est pas habitué. Fait que quand on voit une réalité différente, on est comme confronté à quelque chose de nouveau. Puis c'est la nouveauté qui fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'est ça que le jeune du stage va faire. Oh mon Dieu, c'est nouveau, comment je deal avec ça? Puis qu'est-ce que je peux retenir de tout ça, de cette expérience-là, dans ma vie au quotidien, genre? Mais ça fait tellement du sens que ce soit des activités qui soient organisées dans le cadre du cours, tu sais, tu disais de
développement personnel. Oui, c'est les c'est deux ça. mots que j'ai retenus dans le titre de 10 c'est mots. parfait. Là. Spiritualité. Mais parce que, oui, Non, mais c'est spiritualité, Mais c'est oui. pas un cours, c'est un parascolaire. Là, Oui, tu sais. c'est ça. Mais en tout cas, Ça. mais ouais. Moi, j'ai pas d'enfant. Fait que l'école, pour moi, c'est loin. Là, c'est c'est bien bien loin. correct. Mais, bref, fait que je le vois, tu sais, vraiment, le développement personnel là-dedans. Tu sais, Oui. c'est tellement puissant de faire ça quand t'as 14 ans, 15 ans, 16 Oui. ans. Moi, c'est parce que j'ai pas fait ça. J'avais pas ça dans mon école. Non. Quand j'étais jeune, j'ai pas eu cette opportunité-là. J'en ai eu d'autres. Ben, tu sais, on a fait des voyages, mais pour le plaisir, Oui. juste pour faire du tourisme. Oui, c'est ça. Fait que j'ai pas fait ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait en voyageant. Ben on le de- fait. Oui, Mais on le fait, ben ouais. Parce que Pour c'est vrai, ça que oui. j'ai dit à Pascalou quand on préparait l'épisode avec toi. J'étais comme, tu sais, les deux, on n'en a jamais fait de travail humanitaire. C'est quoi? C'est humanitaire. Mais là, c'est ça. Mais moi, je trouve ça pertinent parce que, bon, moi, j'irai pas construire une école. Non, Y a-t-il d'autres mais- choses que je peux faire? Solide. Genre, Tu sais, genre, excuse-moi, on dirait que j'avais pas de réponse, mais j'avais juste un chat dans la bouche. Tu peux compter des jokes, Charlie, toute la journée. Oui, tu peux compter des jokes toute la journée, ça va les faire rire. J'étais comme- En espagnol. Mais là, ça n'a pas paru Ouais. là, que tu étais capable de compter des jokes. T'étais comme... non, mais c'est parce que là, je vais là. J'étais comme, Non, mais je veux dire, joke, c'est là. parce que la manière que tu l'expliquais, là, tu sais, toi, t'es pas ouvrière en construction, là. Non, Fait que, c'est tu sais, ça. je suis Non. certaine que c'est pas réellement Mais elle a- je cherche toi pas ça. qui 10 va... doigts, 2 bras. Elle Non, est forte. je sais, mais ce que je veux dire, c'est que les groupes qui vont là, mettons, qui vont construire une Ouais. école, Ils sont pas j'imagine très- que c'est pas... Ils sont pas très c'est cool. Ils sont pas très bons, nécessairement. Il n'y aura pas tant de construction, il n'y aura pas de C'est montage de murs, puis de Jeep Rock. Non, c'est ça. Le mot que je vais prononcer. Mais- Tant que ça, c'est plus un échange interculturel. C'est Exactement. surtout ça. On va cuisiner avec eux. T'es capable de casser des œufs? Oui. Bon, tu peux cuisiner. Tu Ok. es capable de faire la Tu fais des vaisselle. ramen, Fait que Charlie. quand tu Va leur dis- faire quand des tu ramen. dis on construit des écoles, C'est que, c'est nuancé. ben, il y en a qui vont faire cette tâche-là. Mais tu comprends-tu que c'est pas Andréane qui va monter les murs? Mais moi, là? je le Ben, comprends. je veux dire, elle sait Ben, pas comment faire, j'imagine. Mais oui, mais il y a toujours quelqu'un là-bas qui va nous l'expliquer, tu sais. On faisait une clôture à un moment donné où, genre, justement, on va faire une chaîne qu'on va se transporter une brique. Puis là, on fait la chaîne pour l'amener, puis là, le gars de la construction va la passer. Mais il peut aussi nous la montrer, puis il y en a qui vont le faire qui sont bons, tu sais. Mais t'es pas obligé d'être excellent là-dedans, là, tu sais. Au final, il y a toujours quelqu'un là-bas qui va te le montrer quand même, là. Puis c'est ça, on n'est pas comme un groupe de construction qui s'en va aider, là, tu sais. Tu sais, souvent, il y en a, on va se dispatcher, puis il y en a qui vont aller construire l'école, pendant qu'il y en a qui vont aller cueillir des tomates, là, tu sais. Je dis n'importe quoi, j'ai jamais cueilli de tomates, mais tu sais, aller dans la serre, aller... C'est-tu labourer la terre qu'on dit quand on Ouais. rentre des feuilles, des affaires? Ben, Ça a l'air d'un bon terme, labourer la Ouais, terre. labourer la terre. Je dis n'importe quoi. Je sais Ok. pas c'est quoi labourer, Peinturer, mais... on va peinturer Ouais. aussi. Tu sais, tu es capable de peinturer. ouais, il faut juste qu'on ait du tape pour me taper un pinceau sur la main. Bon, mais regarde, Y a-tu c'est du parfait. tape? Au final, puis les enfants qui sont là, qui vont dans les écoles, ils veulent qu'on joue avec eux. Tu sais, ils triperaient, là, de genre... C'est ça. Juste jouer Ouais, avec juste toi. Tu serais interagir. capable, là. Mais Ouais. c'est ça, tu sais, puis Mais- j'ai pas fait de stage de solidarité internationale Oh my encore. God! Bravo! Mais j'ai fait du volontariat, par contre. Fait que, justement, est-ce que t'en as fait comme du Mais définis-moi, volontariat? c'est quoi le volontariat? Ben, c'est ça que c'était ça ma question. Dans le sens, je voulais que j'étais comme, quelle est la différence au final? Ouais. Je suis Entre pas du certaine bénévolat? quelle est. Ouais, ben c'est ça. Maintenant, comme on peut dire bénévolat, c'est juste ça aussi, ça a changé de nom. On dit volontariat Ah maintenant. ouais? OK. Je sais pas trop pourquoi. Fallait que tu aies la Bref. volonté d'aller. Ouais, c'est ça. Tu te portes Ouais, volontaire. Alors, bénévolat, c'est que tu es bénévole parce que tu n'es pas payé. Parce que Ben, c'est le volontariat, Ok. c'est la même chose. Ok. En tout cas, c'est la même chose. OK. Mais ben en fait, tu sais, comme le volontariat bénévolat, tu peux trouver plein d'opportunités en ligne sur Workaway OK. et d'autres sites là, similaires. Là. J'ai fait une petite recherche, là, des sites similaires à workaway.info. Fait que t'es autonome dans le sens que c'est comme un LinkedIn. Là. Tu as Ouais. plein d'annonces. Toi aussi, tu fais ton profil, puis après ça, tu connectes avec des annonces qui t'intéressent. Puis là, quand il y a un match, ben là, tu y vas, puis tu le fais. Ah, c'est Fait que je pense que c'est comme ça, c'est plus... Tu peux le faire en autonome, tandis qu'un stage de solidarité internationale, ça doit être comme plus organisé avec En entre groupe. deux institutions. Ouais. Puis c'est plus en groupe. Je pense ça doit que être ce que ça tu dis un a peu full de sens. la différence. Ouais. Parce que ça doit vraiment être un vibe aussi d'être en groupe. Tu sais, moi, quand je Oui. faisais du volontariat, ben, on était, moi et mon ex de l'époque, Ouais. puis on allait, mais on n'était pas dans un groupe C'est nous, on allait comme vraiment, on était avec le staff ou avec Ouais. les élèves, mais on était les seuls à ce moment-là
bénévole. Oui. Tandis que d'avoir cette expérience-là en groupe, ça doit vraiment être quelque chose de différent puis vraiment le fun aussi. Ouais. Mais je pense que tu as vraiment bien expliqué. Comme je suis certaine que la différence, ça doit être là-dedans. Ouais. Après ça, il faudrait demander, comme, direz à vos followers de le dire en commentaire s'ils le savent, là. Mais tu sais, comme, genre, je pense que le fait aussi de vivre en groupe, eux, ça les permet de savoir comment vivre avec d'autres personnes. Je suis qui, moi, dans un groupe? Tu sais, souvent, on va plus savoir on est qui seul. Ouais. Mais dans un groupe, on a toujours comme, ah, elle, c'est la plus spontanée, cette personne-là, c'est la plus refermée sur elle-même. Mais peut-être que la personne la plus refermée sur elle-même dans un groupe, elle est super expressive dans le quotidien, tu sais. Ouais. Mais genre dans sa famille. C'est peut-être la chez plus elle. créative, mettons, C'est ça. artistiquement. C'est ça. Ou, Mais tu sais- que dans un groupe, tu sais, c'est fou, tu deviens quelqu'un, tu deviens comme étiqueté, puis faut que tu apprennes à comme vivre à, OK, dans un groupe, je suis perçue comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour travailler ou qu'est-ce que, tu sais... Quelles sont mes forces dans un C'est groupe? ça. Tu sais, qu'est-ce que je peux apporter Exactement. au groupe en étant moi-même? Toi, t'es finalement. qui? Toi, t'es qui dans un groupe? Oh mon Dans Dieu. ce contexte-là? Ben là, c'est sûr que je suis rendue l'adulte responsable. Bravo! Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Ça a pris du temps avant d'être l'adulte responsable. Je suis un peu une enfant, là, mais moi, je suis la spontanée, je pense, qui a de l'impulsivité, là, qui est genre... Spontané, En fait, mais responsable. C'est un bon mélange. Ouais, spontanée responsable. Maintenant. Puis, comment tu vis le fait que là, tu vas quand même, je veux pas te mettre de la pression, mais dans ce contexte-là, tu vas avoir des vies entre tes mains. Oui. Tu sais, je sais que vous êtes organisé, t'es déjà allé, c'est le guat, tu sais, tout est chill, là. Ouais. Mais t'as quand même, tu sais, c'est des mineurs, c'est des enfants, des fois, ils sont un peu cons. Non, mais, tu sais, on est cons. Des fois, quand on est ado, on pense qu'on a toutes les réponses du monde alors qu'on Ouais. les a pas. Est-ce que ça t'apporte un stress supplémentaire parce qu'il faut que tu gères? S'il y en a un qui est malade, s'il y en a un qui fugue? Ben, c'est full des bonnes questions. Ce qui fugue, ben, premièrement, tu sais, on les prépare. Fait qu'on a un camp. Tu sais, genre, on a des rencontres au mois. Puis on les prépare à c'est quoi la vie au Guatemala, des trucs comme ça, comment qu'on va vivre en groupe, à quel point on va être 24/7 ensemble. Fait que, tu sais, déjà là, ils sont préparés mentalement à savoir qu'ils vont être ensemble. Après, on fait un camp, puis un camp de développement personnel. Fait que, tu sais, on apprend déjà à comme plus se connaître, à savoir on est qui en groupe et C'est tout. donc bien cool. Il n'y avait pas ça, moi, à l'école. Ah ouais. Y mais a-tu un quand âge maximal? Pascal, où peux-tu t'inscrire? Ben, je veux dire, à l'école secondaire, non, parce que c'est comme, faut avoir comme. Mais non, mais je veux dire, dans le mais- sens, tu sais, j'ai pas eu ces non, moi non opportunités de développement Ouais. personnel quand j'étais jeune. Ça n'existait pas. Ouais, ben moi, c'est surtout en voie d'extinction, je veux dire. Tu sais, mon père, il a pris sa retraite, puis il avait peur qu'il y avait de pas avoir de Successeur. de Hey, successeur. ça serait fou. Ça serait un gros comme Ben, de retour en arrière. là. Vraiment, là. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est ça quand même. Il manque Ouais. ce poste-là. De plus en plus, il l'a moins. Ça se disait pas, là, mais de moins en moins, il l'a. C'est ça que je voulais dire. Il y a ce poste de moins en moins dans les écoles. Exactement. Ok. C'est ça. Merci de vraiment structurer mes phrases parce que mes phrases se peuvent pas. Mais, fait que bref, rendus là-bas, sont préparés mentalement, mais il va y avoir le choc culturel, il va y avoir des gens qui sont malades, mais ça me stresse pas, les gens qui sont malades. Tu sais, je veux dire, on les fait vacciner avant. On est suivi par une pharmacienne qui nous dit, ben, s'il y a la touriste, voici telle dose, voici telle dose. Fait que, tu sais, on est comme tout drillés à savoir quoi faire avec les jeunes. Puis, si quelqu'un de malade, tu sais, on a des assurances, puis tu sais, on peut aller à l'hôpital, là, Ben on oui. n'est pas... Ben oui. tu sais, ou on peut aussi ramener le jeune. Tu sais, dans le sens qu'il y a moyen, avec l'école, tu sais, on Mais est t'es bien débrouillarde, baqués. au fond. Toi, t'es à l'aise avec ça. Tu sais, tu dis Ouais. que t'es spontanée, fait que tu dois être à l'aise à gérer, tu sais, faire du problem solving. Tu sais, au fond, Oui. gérer des situations, des imprévus qui Oui. se présentent. Il va toujours en avoir des imprévus, puis je pense que c'est grâce au stage que je me suis dit, ah, la vie est faite d'imprévus. Ouais. C'est ça. Ben, le voyage est fait d'imprévus. Le voyage est fait Complètement, d'imprévus. c'est juste ça. Mais le voyage, pour moi, c'est une métaphore de la vie, là. C'est exactement ça, là, Ouais. tu sais. Même les voyages qui sont pas des stages de solidarité internationale, là, tu sais, comme, vous en avez vécu des imprévus, là. Ben oui, puis Ben comme, oui. c'est tu un t'es relevé, voyage puis- qui est rempli Ben d'imprévus. Ben oui, c'est Ben oui. ça. Mais la vie, La C'est ça vie qui est le aussi, fun, c'est ça c'est qui est juste le que la fun. différence, c'est que dans la vie, t'es dans ton quotidien, t'es dans ta routine, Fait que t'as beaucoup des moins amis, t'as d'imprévus. des... Oui, c'est ça, parce T'es que dans ta t'es plus... routine, c'est organisé. C'est ça. Tu as plus accès à des solutions rapides. Alors, en voyage, il faut plus que tu fasses appel à ta débrouillardise parce que Ouais. tu n'as pas tes amis, ton garage, ton ci, ton ça, tu sais, quand il arrive une situation. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que ça arrive autant dans la vie. Mais est-ce qu'il y a des... Parce que le stage, j'imagine, le pré-stage, là, Ouais. le camp, en fait, que tu appelles, il doit aussi faire un tri si jamais on se rend compte que, tu sais, mettons, moi, je l'essayerais, mais là, en faisant le camp, je pourrais me rendre compte que hey, peut-être que c'est pas pour moi parce qu'il y en a quand même que j'imagine qu'il faut certains critères, j'imagine, pour faire ça. Tu sais,
je sais pas. Ben, faut que premièrement la volonté. Peut-être pour ça aussi un volontariat. Mais, tu sais, faut que tu sais, tu t'inscris, fait que t'obliges personne, là. C'est pas comme un cours obligatoire, là. C'est genre. Si C'est parascolaire, comme tu C'est disais. parascolaire, c'est Ouais. ça. Fait que tu t'inscris. Après, si tu te rends compte au fil des rencontres que c'est pas fait pour toi, t'as toujours le droit de quitter, tu sais. Puis peut-être que tu vas te rendre compte. Ah, ça, c'est bon. Ouais, t'as toujours Ok. le droit, tu sais, mais sauf au moment que t'as payé ton billet, là, ton billet est payé. Mais on n'obligera pas une personne à y aller quand même. Il pourra pas se faire rembourser, c'est tout, tu sais. Mhm. Dans le sens que rendu Ouais. là, c'est Ben toi oui. qui choisis. On va jamais obliger quelqu'un à venir. Puis c'est important de se connaître. Puis il y a quelque part aussi qu'on dit, c'est le fun de repousser nos limites. Puis de justement, tu sais, on les encourage à dire, tu sois pas dans ton confort. Mais tu vas comme- grandir. Tu vas grandir de C'est cette ça. expérience-là. Puis tu le sais que tu seras pas dans ton confort, là, mais pourquoi on voyage dans la vie? Ben, c'est parce qu'on a envie de se sortir de notre quotidien, de notre confort, justement. Puis là, c'est comme... Moi, ça m'a permis aussi qu'aujourd'hui, tous mes voyages, que je paye, mettons, un voyage tout inclus, je vais jamais chialer, là. Oublie ça. Jamais je vais chialer parce que j'ai vécu tous les stages où je me disais... T'avais crème, rien d'inclus. J'avais rien d'inclus. Fait que là, il y en a qui disent, ah, la bouffe est pas bonne. Je suis comme, j'en avais pas de bouffe. J'en c'est avais ça. pas de bouffe, moi. Quoi, justement, dans toutes tes expériences de Ouais. stage, c'était quoi ton expérience qui a le plus été. Que t'as quand même pris un petit 2 minutes, là, t'as fait, c'est-tu vraiment ça de pas avoir de bouffe, de dormir à terre? C'était quoi que t'as fait comme. Et Chris. Je pense que c'est le fait de, tu sais, à Haïti, on s'est lavé une fois sur la semaine parce qu'il y avait pas d'eau courante, il y avait pas d'électricité non plus. Fait qu'on avait un bac d'eau puis c'était genre c'était genre l'ami de mon père qui nous accompagnait aussi, qui nous garochait des chaudières d'eau dans la face pour qu'on se lave. Mais tu sais, ça a fini que c'était drôle. Que c'est des beaux souvenirs, tu sais. Mais je dirais que, tu sais, moi, je suis pas végétarienne parce que je veux continuer à voyager. Tu sais, c'est con, mais sinon, je le serais. Mais en voyage, c'est tellement difficile. C'est tough, ouais. C'est tough. Eux, tu sais, ils vont aller... Tu sais, t'arrives pour te remercier, ils vont tuer leur chèvre. Ouais. Puis ils vont te faire manger leur chèvre. Puis moi, ça, je trouve ça vraiment dur. Ça, c'est comme... Je trouve ça tellement rough de me dire, oh mon Dieu, on tue leur chèvre pour genre nous remercier. Mais c'est Ouais. tellement comme pour eux, genre... Ils l'ont fait, tu l'as vécu? Oui, puis même que le plus trigger, c'était genre, ils nous ont fait toutes manger de la chèvre, là. Toutes. Tu peux pas dire non parce que ça va être un manque de Tu respect. veux dire toutes les parties de la chèvre, ça, tu veux Toutes dire? les parties de la chèvre. Comme- Mais, Sans exception. fait que là. tu l'as connue vivante. Ouais, Puis là, ils ouais. l'ont tuée pour tout. Oui. Puis là, tu mangeais son pénis dans ton assiette. Mais j'imagine, penses-tu que c'était possible de dire non merci? Mais c'est comme un manque de respect, Ouais. genre. Comme c'était pas possible. Ouais, c'était pas possible. Puis ils ont rien d'autre à manger. Fait qu'après ça, qu'est-ce que tu dis? Ils sont comme, ils ont rien d'autre. Ouais, c'est ça. Ils ont pas de backup. C'est ça. Des fois, je pense qu'il faut se forcer Oui. un petit peu à faire quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de faire, mais parce que c'est tellement important pour eux, puis on est chez eux. tu sais. Mais c'est ça. Puis pour eux, ils sont contents de le faire. Puis ils vont le faire no matter what, que tu manges ou que tu manges pas. C'est ça. Ils Avant vont de le faire. mourir. C'est triste. ça. Moi aussi, ça. Ouais. Je m'excuse, je l'ai dit. Non, c'est Mais moi, c'est parce que je suis comme, je préférerais que eux, tu sais, comme que eux, ils mangent ma portion. Tu sais, Ouais. comme, parce que, Moi aussi. je veux dire, j'imagine qu'ils en mangent pas toutes les semaines, une chèvre, là. Ça doit être Ouais. un produit, Oui. genre, je sais pas Très comment rare, dire, là, là. luxueux, là. Oui, c'est ça. C'est un produit luxueux. Non, mais gastronomique, Oui. tu sais, dans le sens, c'est. Puis pour eux, essayer de la... Fait que, tu sais, je préférerais que eux ils mangent ma portion, mais c'est pas dans leur mœurs. C'est pas comme ça qu'ils pensent. C'est ça, exactement. Fait que c'est quand même difficile de refuser. Je pense que c'est au Pérou qu'ils vont aussi... ils vont devant toi, je pense. Ils te demandent à toi de casser le cou de... Comment ça s'appelle? C'est comme des espèces de petits hamsters. Ah oui. Merde. Oui, c'est comme un plus gros qu'un hamster. Oui. J'ai goûté. T'as goûté? Ouais, As-tu j'ai fallu goûté. que tu le... Non, je l'ai le pas, tues? je l'ai pas étranglé. Il était juste dans mon assiette frit en fait. Ils le font Oui, frire. c'est J'ai ça. oublié là, mais c'est comme Ouais, c'est le quoi, plat comment le ça plus s'appelle? typique C'est péruvien. Ben, un Mais des là, plats, un des plats les plus typiques. C'est le droit comme de dire un, hamster? comment on appelle ça là? Mais voyons, Je me rappelle plus. Comme c'est un animal domestique. Il y en a beaucoup qui ont ça comme animal domestique Oui. au Québec. Un chinchilla. Non, Une gerbille. C'est quoi ça? Tu sors des affaires que je sais même pas c'est quoi. Un lapin. Un- c'est Un ça furet. Non!
Je m'excuse au technicien vu que je gueule. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Je savais, j'étais comme, il y a deux mots, son nom, il y a deux mots, cochon d'Inde. C'est ça. Ah, merci. C'est ça. Bon. Jules, c'est ça. Fait que- Oh mon Dieu, tu Et vas sauver parce que on vous là- rappelle qu'on tourne au studio, bien entendu. Ouais. On avait oublié de Le le dire. technicien, parce qu'il est Hey, Charlie, by the way, on a aussi dire que Non. le podcast est présenté par Voyage, l'école de voyage de la Naudière EVL. Ça aussi, on a oublié de le dire. J'allais le dire à la fin. T'inquiète. Ah, ben, gars, ça a été dit. Bon, fait qu'on le dit maintenant et on va le redire à la fin parce Puis, que grâce EVL, au c'est studio, on nice. sait que c'est un cochon d'Inde qu'au Mais Pérou, ils nous j'allais font checker tuer sur pour manger. ChatGPT. OK, un capybara. Un capybara. Je m'excuse, mais c'est vraiment plus gros qu'un hamster. Oui, oui, mais Oui, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Ok, Fait fait qu'au que, fond, sérieux. le cochon d'Inde là-bas, là, ils le font frire. Mais comme ils le mettent, il est frit au complet. Puis l'affaire, Ouais. c'est qu'il n'y a pas beaucoup de viande. Il n'y a presque pas de viande. Fait que tu manges la couenne, tu sais, Oui. comme c'est du gras qu'ils ont fait frire. Fait que c'est hyper crispy, mais c'est presque juste du gras. Ah. Fait que Excusez, je dis rien, j'ai comme goûté un petit peu parce que je veux toujours goûter comme Oui. les plats typiques de où je vais, Mais oui. mais je le recommande pas. Non, c'est ça. Non, hein. Toi, tu l'as pas goûté, mais tu l'as Non. vécu? Je l'ai pas. Non, je l'ai pas vécu. C'est juste que c'est ce qu'on m'a raconté Ok. parce que je suis allée au Pérou, puis on m'avait raconté ça que si on va en montagne des Mais fois. ça t'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé. J'étais J'ai- contente. J'étais très heureuse. Ah. J'avais peur de ça, mais c'est sûr que si je fais un voyage pack-sac puis qu'à un moment donné, je m'en vais en montagne, je suis sûre qu'il y a plus de chances que ça arrive. Tandis que nous, c'est comme plus organisé. On sait où est-ce qu'on va. On sait qu'ils ne font pas faire ça. Puis c'est des jeunes aussi, fait qu'ils peuvent essayer de... Mais comme tu dis, c'est en même temps pour eux, c'est un cadeau. Oui, C'est c'est ça. pour eux, ce n'est que positif. Là, fait Ouais. que c'est juste nous qui avons le cœur sensible, puis qu'on a le luxe de faire, hey, on a des animaux de C'est compagnie, ça. puis on les tue pas. Ben, Ouais, c'est ça. Mais C'est eux, ils n'ont pas le luxe Eux, de garder non, la c'est- chèvre. pour- Exact, tu sais, ils en ont besoin. Mais il faut c'est qu'ils ces mangent. réflexions-là. Ils mangent ce qu'ils ont, puis Oui, c'est ça. c'est exactement animaux. ces réflexions-là qui est cool à avoir parce que tu peux te dire, tu sais, on est chanceux de pouvoir avoir une variété Ben oui. de bouffe, de choisir notre nourriture. Eux, ils l'ont pas. Puis si c'est pas de la seule poule qu'ils ont, ben ils vont pas manger cette fois-là. Ouais, c'est C'est ça. dans le sens où après pourquoi tu Tu chiales? sais, s'il y avait autre chose que des cochons d'Inde, ils mangeraient sûrement autre chose. Là. Je veux dire, Ouais. oui, Ouais. oui, ils en ont d'autres, mais ça fait partie de leur alimentation parce qu'à un certain moment, il y avait plus de cochons d'Inde que d'autres animaux qui pouvaient manger. Fait qu'ils se Ouais. sont mis à manger ça. Tu sais, Ouais. je veux dire, c'est compréhensible. là. Oui. Puis quand il faut que tu nourrisses tes enfants versus ton chat, Ben, c'est plate, mais le chat va passer. Là. tu vas manger le chat. Oui. Ben, c'est ça. C'est ça. Ben, je sais pas, là, je pense pas. Je sais pas dans quel pays ils mangent des chats. Ah, là. Ben, c'est en Chine. En Chine? Ouais. Ah. Puis tu sais, c'est sûr qu'il doit avoir une bonne raison. Tu sais, dans le sens. Oui. Ouais. Ça doit être parce qu'à un certain moment, il n'y avait pas vraiment le choix. tu Mais sais. tu sais, en même temps, au Guad, tu sais à quel point il y a beaucoup de chiens, hein? Hey, Tu sais, il y a des tellement. chiens dans les rues, puis il y a Oui. des chiens abandonnés, puis tout ça. Puis moi, il y avait, quand on est allé au Guad, au lac Actitlán, il y avait une dame qui m'avait dit, parce que moi, ça me fait vraiment pitié. Tu sais, Ouais. sont maigres, sont ta famille, ils ont chaud, sont. Puis là, j'étais comme, hey, tu sais, moi, j'ai rentré tout chez nous. Mais en même temps, c'est la même réflexion. Les gens, même s'ils ont de l'argent, ils peuvent pas se permettre d'adopter le chien errant, non. puis d'y prodiguer des soins. Mais ce qu'elle m'avait dit, c'est on est quasiment mieux de pas les nourrir, de les laisser mourir pour les achever plus vite. Parce que si tout le monde leur donne un petit bout de pain de temps en temps, mais ça les garde en vie, mais une vie de marde. Mais c'est ça. Tu sais, ils souffrent pareil, puis tout. Fait que tant qu'à ça, moi, j'étais comme, on Ouais, va pas faire mon ça. Dieu. Mais dans le fond, ils étaient comme, c'est mieux pour eux. Si tu as Ouais. vraiment un cœur, là, c'est égoïste de penser, tu sais, ils Mais souffrent, oui. puis tout. Mais Fait que, oui. mais imagine, il faudrait pas que les gens au Guad pourraient se mettre à manger du chien, là. Mais c'est parce que, tu sais, eux, ils ont même pas le luxe de nécessairement. Puis, tu sais, dans certains endroits du Guat, oui, là, mais, tu sais, la majorité du temps, ils ont même pas le luxe de pouvoir, eux, s'acheter de la nourriture. Fait que pourquoi ils en achèteraient pour le chien? Ouais, c'est ça. Exact. Ben non, c'est Tu ça. sais, pourquoi tu. Ouais. Fait qu'ils vont comme C'est ça. penser à leur survie avant, puis c'est normal. Exact. Exact. Ouais. Exact. Mais toi, ça a été l'une des plus grandes difficultés à laquelle tu as été confrontée. Ben ouais, parce que moi, j'aime tellement les animaux. Fait que Ouais. je dirais que c'est ça. Je pense que c'était le côté trigger de first devoir les manger. Mais, tu sais, je continue d'en manger ici parce que je veux jamais que ça devienne un problème en voyage. là. Mais tu le tues pas de Ouais, tes tu veux propres mains non être plus. pas- non, continuer c'est à ça. être capable de digérer de la viande, finalement. C'est C'est pour ça ça. que tu en manges ici. Ouais, exact. Puis pas te laver. Mais pas me laver, tu deviens pas si pire. Des Mais fois, c'est ça, c'est parce que c'est ça qui fait chaud, là. Il fait Oui, chaud, c'est ça. t'es dehors, tu Mais tu travailles, il doit t'injectes, avoir. là. Ouais, OK. j'amène, tu sais, je suis rendue équipée, là, genre, tu sais, voyons, Ta bruine. Mais, en fait,
Ouais, T'arrives-tu dans un stage de solidarité internationale avec ta bruine eau thermale? Non, mais je voulais dire. Non, oh mon Dieu, non, Genre, pas ma. Non, je voulais dire un petit spray, là. Est-ce que tu te remplis d'eau, là? Ouais, OK. Ouais. Mais pas d'eau thermale que. Ouais, mon ouais, Dieu, non. La fait là, à se maquiller. c'est genre, ça. non, mon Dieu. Puis, tu sais, j'ai mes petites lingettes, là, que j'amène. Je suis rendue. Ouais. Au Guatemala, on est chanceux, on a des douches, puis tout, là. Ça, on peut. Mais, tu sais, en groupe, t'as pas tout le temps le luxe de. Tu sais, il y en a 3, faut que ça partager. Ouais, Elle est c'est ça. froide. Des fois, j'aime mieux avoir ma C'est petite ça. débarbouillette. Puis, Je trouve que c'est parfaitement raisonnable. Ouais. Puis, tu sais, mettons, au Guat, c'est des orphelins. ouais. Puis ça aussi, ça doit être une situation quand même confrontante parce que on a nos... Tu sais, c'est Oui. ça? C'est quoi? C'est déjà des bébés qui ont été adoptés, leurs parents sont décédés, c'est ça? Mais il y en a que oui. Puis il y en a que c'est juste que leur famille peuvent plus s'en occuper. Parce qu'ils sont comme. Ils ont pas assez d'argent, fait qu'ils envoient. Puis ils peuvent pas leur payer l'école. Donc ils envoient à l'orphelinat. Puis à l'orphelinat, ben, tu sais, ils leur procurent comme les soins puis l'école. Mais oui, c'est sûr que c'est toujours difficile à voir. Mais tu sais, sont tellement contents de nous voir, sont tellement. Mais c'est ça. Tu le sais pas, mais derrière ce sourire-là, eux, ils vivent quand même une brisure dans leur famille. T'sais, nous, fait que, t'sais, Une séparation. Une séparation, ouais. Fait que, tu sais, comme quand tu te chicanes avec. C'est ça qu'on dit aux jeunes, tu te chicanes avec ta soeur ou ton frère, là, mais dis-toi qu'eux, ils aimeraient ça, avoir des petits chicanes avec leurs frères et sœurs, là, mais d'avoir leur famille. Ils ont là. été séparés, au fond. C'est ça. Ouais. Fait que ça aussi, c'est difficile à vivre, là, mais. Est-ce que tu voyages aussi souvent comme pour le plaisir que tu le fais pour de la solidarité internationale? T'es rendu vraiment bonne. J'ai tout le temps que je cherche en haut avant de dire. T'es vraiment bonne. Mais je vais dire que j'ai fait plus de stages de solidarité internationale. Hey, moi, tout, j'ai comme buggé. J'ai buggé, là, tu sais. Non, mais ça fait juste comme 2 ans que je commence à le dire parce qu'avant, je disais stage humanitaire. Ou on peut juste dire stage. Le Juste stage. là. Le Je pense stage. que rendu là, le monde, Oui, ils c'est ça. comprennent de quoi on parle. Là. On parle pas d'un stage dans Oui, c'est ça. un bureau. Là. Ouais. De dentiste. Ouais, c'est ça. Mais je pense que j'ai déjà voyagé. J'ai fait plus de stages que de voyages pour le plaisir. J'ai fait Mais ça, un c'est tout vraiment inclus. cool. Pour vrai, je connais pas beaucoup de monde, tu sais, qui ont fait plus de voyages de ce type-là que de voyages pour le plaisir. Ouais. C'est assez unique, là. C'est Ouais. cool. C'est la preuve que l'expérience, elle doit être 1000 fois enrichissante pour toi. Là, tu l'as répété, tu l'as fait en tant que jeune, tu le répètes Oui. à l'âge adulte. Ça fait 15 ans que tu fais des stages. Des Ouais. stages. Mais comme, ça veut dire que ça t'apporte tellement quelque chose. Ah ouais, mais moi, c'est comme, on dirait que je reviens, ça le donne un sens à ma vie, genre. C'est comme si, après ça, je me dis, moi, je m'en vais faire semblant à la télé de jouer des personnages, mettons, là. Tu sais, puis... Excusez, j'ai vraiment un chat dans la gueule. Mais, Tu veux-tu prendre une je vais prendre une petite gorgeous. Ouais. Petite gorge. Cette gorgée est commanditée par. Non, c'est vrai. EVL. EVL. Mais, non, c'est ça, fait que... c'est quoi je disais? Tu disais. Oh my God! Je te jure, je t'écoutais. Hey, notre attention span non. est vraiment pas Attends. bon. Attends, tu peux, on va retrouver, Attends, là. tu C'est quoi disais? je disais? Jules! Hey, on est TDA? On est TDA, là. Non, attends, Oh my tu God. disais- Plus de voyages. Plus de Ah oui, plus de voyages. voyages. Ah, parce que j'ai Oui, la chance. Charlie, elle t'a dit qu'au fond, t'aimes tellement l'expérience de ce type de voyage-là, Ouais. des stages. Fait que c'est pour ça que tu fais plus de ça que des voyages Oui. pour le plaisir. Oui, c'est Parce ça. que- Mais j'ai la chance de pouvoir accompagner des groupes. Tu sais, dans le sens où, je sais pas si je le ferais tout seul. Mais c'est pas ça que je voulais dire, je suis sûre. Non. Ah, Au c'est fond, dommage, tu hein? préfères ça que des voyages typiques de tourisme. Ça Ben, fait 15 ans j'aimerais que tu fais ça en faire plus, mais comme je disais, c'est que moi, j'ai la chance de pouvoir accompagner un groupe. Fait que c'est eux qui payent mon voyage. Parce que j'accompagne le groupe. Fait que ça... mais Ouais, sauf c'est quand un j'étais bon- jeune, c'est un bon c'est incitatif, ça. là. Fait que, tu sais, mettons, sinon, j'en ferais vraiment plus. Puis sûrement des voyages aussi pour le plaisir, j'en ferais plus. Ça, c'est sûr, là. OK. Tu sais, mais... OK. Ah, tu disais comédienne, tu joues des rôles à la télé. C'est ça, c'est le sens à ma vie. Oh mon Dieu, on était dans le deep en plus. Wow! Vas-y. C'est que ça donne un sens à ma vie parce qu'après ça, quand je reviens travailler dans le quotidien,
Tu sais, c'est comme, tout va vite, puis là, t'es fake, entre guillemets, parce que tu joues un personnage. Tandis que dans un stage, t'arrives là, t'es humain, t'es vrai, t'as pas plus vrai que ça qui se passe en ce moment, tu sais. Fait que c'est comme ça me donne vraiment le sens de me dire, humainement, on doit s'entraider, on doit s'aider, se faire confiance. Puis ça m'aide à avoir confiance en moi pour après ça retourner dans des auditions. C'est comme... Ah wow, ça fait un t'apporte lien. vraiment beaucoup finalement. Ah, mon Dieu, tellement. Comme tu rapportes ici, dans ta vie ici, ce que t'obtiens là-bas. Exactement. Ouais, c'est ça qui se passe. Ah oui, on a trouvé ce qu'il fallait J'adore. dire. C'est tellement vraiment cool. Mais moi, j'ai une question pour toi. Parce que là, toi, tu fais ces stages-là avec des groupes d'élèves. Ouais. Est-ce que tu sais, pour les adultes qui nous écoutent, comment eux peuvent faire ce type d'expérience-là? Est-ce que tu sais? J'aimerais tellement avoir la bonne réponse, là. Il y en existe, mais c'est des organismes, tu sais, qu'il faut que tu trouves qui existent. Mettons, tu sais, je sais qu'au Guatemala, il y a Casira, que eux, ils font ça avec des adultes. C'est le seul organisme que je connais, que je sais qu'ils font des voyages avec des adultes. T'sais, ils vont monter le Pacaya quand même, ils vont faire des activités à la fin de semaine, mais ils vont aider aussi la semaine. Puis ça, c'est que des adultes. Puis ça peut aller jusqu'à 60 ans, là, genre, et plus, là, tu sais. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Ouais, fait que ça, Mais il y a des agences de voyage qui Ouais. offrent ça, certains types d'agences de voyage, comme l'agence Yulgo, qui était notre commanditaire pour la saison 2. OK. Elle, c'est parce que c'est une agence de voyage où elle offre des expériences. Fait qu'une des expériences que tu peux choisir, c'est justement, elle appelle pas ça voyage humanitaire sur son site, là. Il y a un autre nom, mais bref, c'est ça. Je pense que c'est voyage de collaboration internationale. C'est comme ça qu'elle appelle ça. Ouais. Fait que ça, c'est fait pour les adultes. Fait que je sais que Yulgo, c'est exactement il offre ça. Mais j'imagine que, en faisant une recherche sur Internet, on peut trouver comme plein d'autres organismes qui permettent ça pour ça. les adultes, là. C'est ça, mais ce que tu viens de dire, c'est parce que je pense qu'on peut dire les deux, collaboration ou solidarité. Ouais. Fait que c'est la même chose. C'est ça, c'est parce que j'étais plus habituée avec Ouais. voyage de collaboration internationale. Ouais. Mais après ça, je vais pas me mêler, je vais pas dire n'importe quoi, là, mais parce que j'ai une amie qui est vraiment bonne, elle a travaillé là-dedans, puis elle a étudié là-dedans, fait que faudrait que j'y redemande, là, mais puis je vous reviens avec les vraies réponses au pire, là. Mais Je mettrai en description, genre, ce qu'on a dit, c'était pas vrai, c'était ça qu'il fallait dire. Non, c'est tout vrai. C'est tout vrai ce qu'on dit aux backpackers, là. Ouais, c'est souvent aussi des sans frontières. Tu sais, il y a Médecins sans frontières. Tantôt, tu disais Jeunesse sans frontières. Quelque chose sans frontières. Fait que c'est... Inscris-toi. Wow, très bonne pub, Charlie, merci. Quelque chose sans frontières, c'est parfait. Ça fonctionne. Tu dis que t'aimerais ça voyager plus, pas nécessairement dans le cadre de stage international. Wow, oui. Mais Elle a manqué un mot, mais c'est pas grave. Oui, je sais. Mais on avait dit qu'on arrêtait de le dire au complet. Mais j'ai... Comme à moitié. Hey, le monde, je me demande s'ils sont tannés de son con. Voyons! Hey, je l'aurais eu, là, leur affaire depuis la 5e minute de l'épisode. Je me Tu sais, souviens nous, ça de fait quoi. 1 heure, là. Il se souvenait de quoi Andréane parlait. Mais, OK, Oui, fait c'est que, sûr. dans le cadre de notre jeu EVL en voyage longtemps, présenté par l'École de voyage La Naudière, on va parler des destinations IN en 2026. Fait que j'ai un mini quiz pour toi. Ça va peut-être t'inspirer à faire un voyage pas stage dans une de ces destinations-là. C'est bon, ben dans oui, la j'aimerais ça. Faire un prochaine voyage année. avec ton expression préférée. Un voyage pas piqué des verres. Pas piquer des Un verres. voyage ton pas piquer des verres. Pas l'animatrice. C'est vraiment bizarre quand c'est toi qui le dis. Ouais, c'est ça. Non, moi, je dis pas ça. Moi, je suis pas une fille d'expression, vraiment pas. OK, fait que je te donne 3 destinations. OK. Il faut que tu me dises laquelle, selon toi, est in en 2026. OK, parfait. OK, fait que le Portugal, le Cap-Vert ou la Tanzanie. Plutôt aussi, tu peux participer si tu veux. Faudrait que tu répètes la question. Tabarouette. Qu'est-ce qui est in en 2026? Destination à aller, c'est le Portugal, le Cap-Vert ou la Tanzanie? C'est parce que je sais même pas c'est quoi la Tanzanie. Ben, je vais vous le dire après. Ben, la Tanzanie, là, c'est genre, là, où il y a des safaris, puis des lions. C'est tout, à là. quelque part en Afrique, là, Ouais, on s'entend, c'est en là. Afrique. Ah, Bon. OK. Puis Cap-Vert, Cap-Vert, rappelle-moi, c'est... C'est un archipel de îles volcaniques situé dans l'océan Atlantique, au large du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Ah, Fait ouais. que c'est une île. OK, fait que ces deux-là, c'est Afrique, puis après ça, t'as le Portugal. Moi, je pense que le Portugal, ça devait être in plus genre avant. Je suis vraiment d'accord avec toi. Hey, j'ai le Ouais. droit de participer, moi aussi? Oui, ben OK, oui. je suis d'accord avec toi. Ouais. OK, mais on veut. OK. C'est comme un piège qu'on dise Portugal parce que ça a été full in. Non, mais c'est comme- ça. C'est comme on est rendu à autre chose. C'est là. ça. Ouais.
Tu sais où est-ce qu'il y a des safaris? Moi, je pense que les safaris, c'est rendu full populaire. Moi, je dirais Tanzanie. Ouais, Mais moi c'est- aussi. OK, vous dites Tanzanie? Ouais, Tanzanie. C'est votre dernière réponse? Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Eh bien, vous avez faux! Non! C'est pas Portugal. le Cap-Vert! Ah! Mais OK, ouais. je donne une petite explication qui va avec ça. Pour le Portugal, vous aviez raison. C'était full 2025. Ça a été élu meilleure destination en Europe en 2025. Puis Lisbonne avait d'ailleurs décroché le titre de ville idéale pour un court séjour selon le World Travel Award. Vraiment, ça, je suis full d'accord avec ça. J'ai Ouais. vraiment adoré C'est Lisbonne. encore in. T'es allé? Ouais, on est allés ensemble. Oui, on a resté un bout au Portugal. Wow! Ouais, un mois à Ouais. Porto. C'est En tout cas, Un mois? 3 semaines. 2 semaines, je pense, à Porto. Puis 1 semaine à Lisbonne, à peu près Lisbonne et alentour. Puis après ça, moi, je suis restée quelques autres semaines dans l'Algarve, OK. fait qu'au sud. Fait qu'en tout, je pense que je suis restée peut-être 1 mois et demi. Quelque chose comme ça, 1 mois et demi, 2 mois au C'est Portugal. impressionnant. Moi, j'étais allée 5 fois parce que j'avais rencontré un boy. Oh my God! C'est fini maintenant. Ah, zut. Fait que ça, c'est... Hey, t'es allée. 5 T'es allée. fois. Attends, 5 t'es fois. retournée 4 Ben, fois j'étais pour déjà lui. allée une fois avant d'y aller avec Là, je toi. suis pas contente d'apprendre Après ça. ça, T'es j'étais retournée allée 4 fois puis là, pour j'étais lui. allée 3 fois pour lui. Tu me niaises? Oui. Attends, mais Charlie, dans les 3 fois que t'es allée pour lui, là, tu l'as vu combien de fois dans ces 3 fois-là? Une. Ben voyons C'est donc! ça l'affaire. Il t'a choqué 2 fois. J'ai Triste! traversé l'Atlantique. Non, mais tu sais, Par comme. amour. Tu sais, Puis sachez dans la pelle. moi, là, je veux plus entendre. Non, non, non. Elle l'a rencontré en plus. C'est quoi Elle ça? fait partie des rares Ouais, mais non, personnes. puis il avait amené du café Tim Hortons. Je pense que la fois qu'il t'a choqué, la fois qu'il t'a choqué, t'es revenu avec son café Tim Hortons Parce que dans ses bagages. Elle a ramené son café à la maison. c'est parce que c'est un Il Canadien. savait-tu que tu y avais Il amené? venait de Toronto puis il a déménagé au Portugal. Fait que lui, il dit ce qui manquait le plus du Canada, c'est un café Tim. Fait que j'avais acheté. Non! Fait que j'avais acheté un pot moi, du je vais le café. dire, là. Puis mon C'est but, c'était de tellement faire une chiant. surprise puis d'y amener son. Je fais ça, frère, c'est une petite attention, je t'ai ramené le café Tim. Mais T'sais- je l'ai ramené, Chris! Mais je comprends. Il t'a choqué de même. Hey, je suis choquée. Il y avait la grippe. Moi, je veux qu'il Bah, sache. là. Je traversais l'océan, pour lui, il y avait la grippe. Franchement. Ah, franchement. Bon, Bon, on Ouais. close avec ça. suis hors Fait que de c'est moi. pas le Portugal, en effet. C'est pas non plus la Tanzanie. La Tanzanie, c'était très in en 2013, pas 2013, 2023. Parce qu'à ce moment-là, je vous rappelle, on sortait de la pandémie, plusieurs années sans célébrer, sans se voir. Fait que c'était une grosse destination multigénérationnelle, full populaire pour les familles. Genre safari en gang, ma tante Monique, Ma tante papi, Monique. mamie, ah ouais, on part, on sort la famille, puis on se voit, puis on fait un voyage de groupe. ouais. Très populaire. Mais évidemment, c'est quand même une leading safari destination. Donc, c'est sûr que pour des safaris... j'ai vraiment hâte d'aller en Afrique. Ben, je suis allée juste au Maroc, là. Fait que, tu sais, Ok. comme en Afrique Oui. plus centrale Faire des ou safaris? sud, là. J'ai vraiment, vraiment hâte d'y aller. Puis d'ailleurs, on fait un autre épisode, on tourne un autre épisode aujourd'hui. On va parler justement d'Afrique. De l'Afrique. De C'est faire vrai. l'Afrique en backpack, Ben en là, autonome. C'est donc mais hot. Ouais. Puis est-ce que tu sais dans le Je vais l'écouter. plan de diffusion Non. si non on sait pas. Désolée, En tout j'ai cas, pas pensé à ça va ça. sortir à quelque part dans la saison l'épisode sur l'Afrique. Ça va sortir quelque part, c'est super précis. Ouais. Je vous dis pourquoi c'est le Cap-Vert. Oui. OK. Parce que c'est une destination in, là. Oui. Tu peux aller là, n'importe qui peut aller là. C'est Ok. malade mental, OK? Cap-Vert. Bon, alors, pourquoi? Parce qu'il y a des paysages variés, OK? Chaque île a sa propre ambiance. Fait que, mettons, toi, t'irais à l'île calme, moi, j'irais aux fêtes animées. Le climat est idéal toute l'année, ensoleillé, presque pas de pluie. L'île C'est- calme. Oui. Ben là, j'ai l'air vraiment plate comme personne. Je suis pas non, mais plate, moi, je là. pense Toi, que tu je suis comme viendras toi. me voir. Non, mais tu viendras t'sais. me voir des fois. Bon, après ça, c'est reconnu mondialement pour le surf à Sal et Boa Vista, les randonnées à Santiago, puis la plongée, kitesurf, paddle, les sports nautiques aussi. Puis il y a de plus en plus de vols directs de l'Amérique du Nord Dans le jusque Cap-Vert. le Cap-Vert, c'est une île. Puis bref, c'est une destination in à visiter en 2026. Wow! Attends, fait que là, t'es en train de me dire que je peux faire Montréal-Cap-Vert, bam bam. Genre, vol direct? Ouais. Ouais. Ah ouais? OK. Intéressant. Fait que je mets de côté les stages, puis non, c'est vrai. Prochain voyage. Non, mais tu sais, on peut faire les deux, là, des fois, on Ouais. peut se rater, là. Ouais. Mais merci beaucoup, Andréane, de nous avoir informés et Ouais. parce que de ne pas nous avoir laissé dans le néant à penser que c'était des voyages humanitaires. Humanitaire. Puis tu sais, tu viens de dire comme on peut faire les deux
toi, dans ton cas, ça serait de faire un petit peu plus de voyages pour le plaisir parce que t'as envie d'en Oui. faire plus. Mais pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est possible de faire les deux dans le sens de Ben oui. mettre un petit peu d'expérience, Oui, de solide. collaboration internationale à travers tes voyages, pour faire changement. Au final. Tellement, puis j'invite les gens à faire ça. Là, on a le droit là, de se permettre aussi des fois des petits voyages pour le plaisir pour nous, mais aussi comme parce que t'as bien donné, puis t'as eu un bel échange avec les personnes là-bas. Fait que, en tout cas, moi, je pense que les deux se font très bien. Ouais. J'imagine que Vraiment. tu mettras pas beaucoup d'images de ton prochain voyage, stage au Guat parce que tu n'auras pas d'Internet. Ouais, ben, j'ai des. Ben, moi, j'ai accès à Internet, mais on le dit pas aux jeunes. Faut pas qu'ils écoutent cet épisode-là. Ouais, non, c'est ça. Mais tu peux aussi comme profiter de ton moment puis poster Aussi. quand tu reviens. Ben, là. oui, moi, je préfère. De toute Ben façon, dans oui. tous mes voyages, je Moi préfère aussi, en quand je revenant. voyage, je pose presque Même jamais. que des là. fois, j'oublie de prendre des photos, puis là, ça m'énerve. Là, je suis Ouais. comme, ah, faut que je prenne des photos, c'est vrai. Puis je suis Ouais. comme, Moi aussi, hein, ça me tente pas. Je suis Ouais. comme, oh, je suis ça me bien, tente là. pas. Je peux Ouais. bien juste comme profiter du moment présent. genre. Ouais. OK, mais ça me Ouais. fait du bien de savoir que je suis pas toute seule. Non. Mais si on veut peut-être voir tes photos, on va te Oui. suivre où? Ah, ben, Les photos que t'as pas envie de prendre, mais que tu vas prendre Oui, pour c'est nous. ça que je vais prendre pour vous quand même. Non, mais sur Instagram, c'est sûr, Facebook. Puis C'est quoi ton nom? Comment on peut te chercher? Andréane Fortin, Ah, Andréane Fortin, la première You're Andréane the Fortin. number one. OK. number one. OK, puis on va mettre tes liens dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent aller te suivre. Oui, d'accord. Merci. Mais merci de m'avoir accueilli. Vous êtes vraiment hot. C'était merci. très Ben, bien. d'être merci beaucoup. C'était Bon super prochain intéressant. stage. Oh, vous l'avez dit en même temps. C'est ça que vous On n'a avez pas dit dit? la même chose pantoute. J'ai dit que c'était super intéressant. Mais oui, on a parlé en même temps, effectivement. Au début. Check bien, on va encore le faire. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve dans 2 semaines. Pour un autre épisode des Backpackers. Bye! Bye!